Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Alors merci à vous d'être là, hein, merci à vous de me suivre. Bon, je pense que vous ne devez pas être dans un amphithéâtre en train de tous me regarder en même temps. Donc, à toi qui me regarde, je te souhaite plein de belles choses et on va faire un tirage monde. Alors, comme vous avez pu le constater, dans mon titre, j'ai marqué « Tirage monde vu avec Dédé ». Alors, vous avez dit, tiens, Annie, elle a un nouveau compagnon avec qui elle va nous faire des tirages. Qui c'est ce Dédé? Alors, Dédé, c'est... c'est Dédé. Plusieurs dés. Qui n'a pas joué au Yam? Qui n'a pas joué au 4-21? Qui n'a pas joué aux Zanzi? Qui n'a pas joué? Vous connaissez tous les dés. Alors, cette idée originale, le fil d'Ariane de cette idée vient de quelqu'un que j'ai découvert récemment grâce à une amie, quelqu'un qui a une chaîne vidéo de YouTube, pas beaucoup d'abonnés, hein. Pas mal de vues, mais pas beaucoup d'abonnés. C'est pas sympa quand même. Bon, ça veut rien dire, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnés, très peu de vues, parce qu'il faut bien se dire que, admettons, quand on a 50 000 abonnés, en principe, il y a toujours, allez, 1,5% qui regardent. Les gens, ils s'abonnent et puis ils ne regardent pas. Ou bien c'est certaines personnes, ils s'abonnent et puis bon, ils reçoivent pas les notifications. Bon, ça c'est encore autre chose. On ne va pas les polémiquer là-dessus. Alors, monsieur Franck Guillemoto, j'espère que je n'écorche pas ton nom, ni ton prénom, non, mais ton nom au moins. Si c'est le cas, désolé. Alors, je vais être très direct. Je vais être très direct. Je n'aime pas faire ce que je déteste, ce qu'on me fait. Donc, moi, tout ce qui vient, par exemple, sur ma chaîne, on plagie, on prend, voilà, mes mots, ma manière de faire, mes décos, voilà, les plagiats, les imitations, des fois un peu grotesques, ça me dérange parce qu'on ne demande pas la permission. Donc, la moindre des choses, j'ai envoyé sous sa vidéo, je lui ai mis un message en lui disant que ça me plaisait énormément et avec sa permission, si je pouvais prendre sa méthode. Sa méthode à lui, c'était avec en serpent, avec le normand et un seul dé. C'est une très belle méthode que peut-être un jour je vous ferai, hein, pourquoi pas. Il m'a répondu très gentiment, faites-vous plaisir, vraiment, et puis tout de suite, hein, j'ai trouvé ça vraiment très sympa à lui, et bon, alors moi, je lui fais sa pub en espérant que toutes les personnes qui passent aujourd'hui, demain, dans un an, aillent voir sa chaîne, très intéressante. En plus, il a une belle voix, c'est quelqu'un de... J'ai senti quelque chose de très limpide avec ce monsieur. Voilà. Je ne le connais pas du tout, hein. Je ne le connais pas du tout, j'ai juste mis 2 messages en dessous de ses vidéos. Donc, nous, on va faire avec, lui, il fait avec un dé, moi, je vais en faire avec 5. Alors, c'est lui qui, grâce à lui, c'est lui qui m'a donné l'idée d'utiliser ça, et j'ai dit, je vais faire quelque chose, mais pour ne pas faire identiquement à lui, en réfléchissant, parce que de temps en temps, ça m'arrive de réfléchir. Oui, il y a mes guides qui m'insufflent, mais de temps en temps, je réfléchis par moi-même. C'est ça qui est très important, parce que, voilà, ça s'appelle aussi garder les pieds sur terre. Comme dit un ami, on garde les pieds sur terre, même si on a la tête dans les étoiles et dans les nuages. Alors, je vais prendre les 5 dés. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai une blessure parce que j'ai dû emmener, sans transition aucune, j'ai dû emmener mon petit chat, ma petite chatonne, chez le vétérinaire. Elle n'était pas d'accord pour rentrer dans la caisse et elle m'a donné un grand coup de patte qui, bon, j'ai beaucoup saigné. Bon, maintenant, ça commence un petit peu mais ça brûle. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as blessé? Pour que j'ai mal?
parce que la douloureuse du vétérinaire, c'est pour que j'oublie ça. Hein. Et elle m'a regardé, elle m'a fait miaou. Donc c'était pour ça. Alors vas-y maman, souffre avec ma griffure comme ça. Quand tu vas t'annoncer la facture, le vétérinaire, tu penseras plus à ta douleur de ta main. Allez, on rigole. On rigole. Bon, alors comment est-ce que je vais procéder? Alors je vais procéder, on va lancer les DD. Je vais prendre l'oracle qui s'apprête bien au tirage monde, ombre et lumière de Laura, et je vais prendre l'oracle des sages. Lui, il n'a pas une chaîne, mais vous pouvez acheter ce jeu, il est tout simplement magnifique, bien parlant, très très facile à se projeter dedans, il n'y a aucun problème. Alors, vous pouvez aussi chez vous vous amuser à faire ça, hein. Vous prenez une carte du monde hein, que vous imprimez en couleur, et vous prenez les DD, et puis vous lancez les dés. Alors, ce que je vais faire, c'est que si ça tombe, par exemple, le dé tombe dans la flotte, tombe dans l'océan Atlantique, ou l'océan Indien, ou l'océan Pacifique, hop là, on va les ramener sur Terre. On va faire ça comme ça, pour voir quel continent ou quel va sortir. Et puis après... Après, ben, on rigolera peut-être pas, hein, je sais pas. Du moins, bon, j'espère qu'on va pouvoir un petit peu rire avec les dés. Alors, on va faire un tirage monde. Désolé si ça fait clic-clic, mais on n'a pas le choix. Et on lance les dés. Alors, celui-ci, on va le remettre au milieu. Celui-ci ici. Celui-ci, on va le monter. Et celui-ci, on va le laisser là. Et celui-ci, on va le venir mettre sur les Amériques. Alors, comme vous pouvez le voir, ou pas, je ne sais pas si on voit bien, eh bien, avec les dés est sorti des chiffres, d'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, par exemple, sur les États-Unis, qui représentent le Canada, les États-Unis, le Mexique, New York et tout ça, est venu le chiffre 6. Donc, je vais mettre 6. Alors, voilà, le 6 pour les US, parce que oui, il faudra bien que j'enlève les dés pour poser mes cartes. Est sorti vers l'Afrique, sorti l'Afrique en 2 fois. Donc, le 5 sur le nord, Nord-Afrique, et le 6, on va dire l'Afrique centrale, hein. Ouais, oui, le sud. Ouais. Alors, ensuite, est sorti ici sur la Russie, le numéro 1. Et sur tout ce qui est Chine et tout ça, est sorti le numéro 4. Donc, l'Afrique tout entière, il y a 2 dés, il y a des dés. Hein. Sur l'Europe, il y a 1 dé. Sur les Amériques, il y a 1 dé. Et sur tout ce qui est Asie, il y a 1 dé. Donc, on a nos 5 dés. On va enlever nos 5 dés. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais, par rapport aux chiffres, on va faire d'abord la numérologie, si vous voulez bien. Alors ici, avec le chiffre 6 pour les États-Unis, ça parle, on va pas dire peut-être le peuple est naïf. Pourquoi le peuple, on va dire que le peuple est un peu naïf? Parce que ce numéro-là, il a un caractère pacifique. En apparence, hein, en apparence. On va dire que le 6 ici, qui veut représenter les États-Unis, qui se dit au service des autres, ce qui n'est pas tout à fait un leader, mais bon, il se croit leader du monde entier. Ça représente bien les États-Unis. Hein. Et les États-Unis se disent bienveillants, se disent refusent le conflit. Avec le numéro 6, hein, c'est ce que ça dit. Refuse le conflit, hein, mais bon, on va dire oui. Les États-Unis, avec le chiffre 6, ça se dit protecteur, ça se dit, ça se donne une apparence de calme.
Mais le 6, qui a une allure de pas grand aventurier, qu'il dit aimer la tranquillité, le quotidien le rassure. Le 6, ceux qui ont, mettez-vous bien dans la tête, ceux qui ont le numéro 6 en numérologie, c'est des personnes qui ont besoin de reconnaissance de la part de leur entourage. Donc, on va dire que ça représente bien les États-Unis. Alors, ensuite, l'Afrique du Nord, avec le chiffre 5. Alors, avec le chiffre 5, ça représente toujours ce qui est de la liberté, des plaisirs, de l'affection. On va dire que le chiffre 5, c'est par rapport à l'Afrique du Nord, c'est un pays, c'est des pays où il y a la pleine joie de vivre, la jovialité et l'enthousiasme, peut-être parce qu'ils ont du soleil et la mer, peut-être. Alors, on va dire qu'avec le chiffre 5, il y a toujours aimé profiter des plaisirs de l'existence. Le chiffre 5 est toujours ouvert pour les voyages à travers le monde. Ils aiment faire des rencontres et partager. Donc, il y a un certain partage par rapport aux autres, mais pas trop reconnu par les autres, c'est ça. On va dire que les pays de l'Afrique du Nord auront toujours tendance à s'attacher rapidement. Pourtant, le chiffre 5 a du mal à vivre dans les relations stables, peut-être dans leur propre pays, comme ça peut être autour. Ce qui n'est pas faux, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? On va dire que l'Afrique du Nord, avec le chiffre 5, il y a toujours de l'impulsivité. Attention, attention, parce que ça réfléchit lentement, mais quand ça réfléchit, ça peut aller au-delà des conséquences des actes. Donc, ça peut aller souvent à ce qu'ils ne soient pas aimés parce que, voilà, ils sont très impulsifs, ils parlent fort, et c'est ça la Méditerranée, d'accord? Alors, maintenant, par rapport à l'Afrique centrale, c'est la même chose. C'est la même chose des États-Unis, avec peut-être une petite nuance, parce que, bon, bah, ils sont plus... eux, chez eux, la naïveté, elle est là, elle est là. Le pacifisme, il est là, et la soumission aussi. Ah, voilà ce que ça représente. Ils ont du mal, hein, ils ont du mal à trouver leur propre tranquillité. Ils ont du mal et ils voudraient un petit peu se détacher du chiffre 6 par rapport aux autres continents, peut-être trouver un peu de leur liberté. Alors, est sorti le chiffre 1. Le chiffre 1 par rapport à la Russie. Alors, le chiffre 1, ça parle toujours d'un commencement. Ça incarne le commencement. Le chiffre 1 représente, si c'est pour une personne, ça indique une très forte personnalité et une grande indépendance. Donc, on va dire que ça représente bien la Russie. Par contre, là, on le parle pour la Russie, non pas pour une personne spécifiquement. La Russie, elle est dans la persévérance et l'honneur, et le numéro 1 est face à un vrai combat. Ouais, un combat peut-être pour sa liberté. C'est vrai que là, avec la Russie, le chiffre 1, c'est très individuel. Il y a le mot individualiste qui est là. On va dire qu'avec ce chiffre, ils ont un petit peu tendance à être égoïstes et parfois impulsifs, mais dans la réserve. Ça représente bien. Bon, avec le chiffre 1, qui est souvent lié au leader, par exemple un sportif de haut niveau, ou à quelque chose d'une combativité, mais surtout à mesurer l'aventure. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors ensuite, on a le chiffre 4. Alors le chiffre 4 qui était pour la Russie, pour la Chine. Alors le chiffre 4, pour ceux qui font de la numérologie, ils pourront venir me soutenir ou me contredire, peu importe. Le chiffre 4 en numérologie correspond à la destruction, à l'aspect concret des choses, pour essayer d'aller dans la stabilité et surtout au pragmatisme. Ça représente bien la Chine. Hein. On va dire dans la pratique, ce 4...
a toujours les pieds sur terre. Il est organisé et carré. Bon, peut-être que ça doit rassurer les Chinois dans leur vie de tous les jours. On va dire qu'avec le chiffre 4, ils sont très travailleurs et obstinés. Avec le chiffre 4, ils ont des personnalités. Leurs gouvernants ont des personnalités déterminées et eux, les Chinois, ont une personnalité écrasée. Les gouvernants, eux, ils sont déterminés et avec leur chiffre 4, ils iront toujours jusqu'au bout, même s'ils doivent se heurter à des obstacles et à des critiques. Alors, je dirais que l'ambition qui caractérise le profil de la Chine avec ce chiffre, pour eux, c'est un numéro qui le représente parce qu'ils sont toujours à la recherche d'un foyer stable et sécurisant. Donc, nous d'abord, et après, on verra pour vous. Voilà qu'est-ce qu'il en est par rapport à la numérologie pour ce tirage monde. Maintenant, on va enlever ceci. On va l'enlever, mais on ne va pas l'enlever. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin des cartes. Bon, ben là, j'espère que ça ne va pas être trop long. Donc, sur les 5, à part la Russie, où, parce que là, le chiffre dominant, de ce que j'ai tiré ici, le chiffre dominant, c'est quand même le 6. Ah, donc, bon, après 4 et 5. Le seul qui a qu'un seul numéro, c'est la Russie. Donc, la Russie, je ne vais pas tirer que 2 cartes pour la Russie. Donc, pour la Russie, je vais en tirer 5 et juste une carte. Donc, puisque le 6 l'emporte, je dirais que ça sera pour les US 6 cartes et une carte complémentaire. Ah oui, tiens, je pense à toi, Fafa. Moi, je pourrais aussi te faire le tirage de l'euro. Parce que j'ai un ami qui me dit, s'il te plaît, donne-moi les numéros de l'euro million, donne-moi le numéro du loto. Mais mon ami, si je pouvais faire ça, je le ferais pour moi. Oui, c'est vrai que quand il s'agit d'argent avec les cartes, c'est très difficile. C'est pour ça que faut faire attention quand on demande des sommes par rapport à la voyance. Le principe, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est peut-être une critique? Ouais, j'ai envie d'être méchante. Alors, pour les US, on va tirer 6 cartes. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors pour commencer, il y a des révélations qui vont arriver des USA et ça va causer beaucoup. Il y a quelque chose qui va émerger des US, qui va causer des pleurs et qui va la stupeur et qui va peut-être confirmer qu'il y a eu une manipulation psychologique. Vu que quand on regarde, quand j'ai fait avec Dédé, on se souvient de ce que j'ai dit par rapport à Dédé, ils veulent manipuler tout le monde, ils se disent protecteurs, mais là, ça dit le contraire, et ça va se savoir sur des réseaux sociaux. Ah, donc, je dirais qu'il y a une révélation qui va se faire, qui ne va pas plaire au reste du monde entier, et ça va se dire sur les réseaux sociaux. On va, par rapport au virus, la manipulation et encore des recherches. Oh là là, écoutez, excusez-moi, ça me gratte. Pardon. Quand je reçois des messages forts, ça me brûle la gorge. Alors là, ce qui va se passer prochainement par rapport
aux émergences qui vont venir du monde, il va se passer qu'il va y avoir des révélations qui ne vont pas plaire, mais alors pas plaire du tout. Ça va être sur les réseaux sociaux et ça va parler du virus, ça va parler des manipulations et des mensonges qui ont été dits par rapport au virus et par rapport aux recherches et surtout ce qui touche le génétique. Donc, on va dire que on va couvrir avec ça pour voir ce que ça va dire. Alors, je vais recouvrir par rapport au virus, parce que là, il n'y a pas besoin, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. On va, sur quoi il nous aurait menti, et puis bien sûr, c'est quoi le tripotage la force. Oh là là, le serpent et l'anneau. Alors là, il va être révélé. Il va être révélé. Ça va être dit dans... Quand, je ne sais pas. Ne me demandez pas quand. Non, je ne sais pas. Il va être révélé qu'il y a eu quelque chose, une manipulation qui a été faite par les États-Unis. Quelque chose de très, très fort. Quelque chose qui a nuit, parce qu'il y a le serpent qui est là. Alors, c'est la chose qui a été faite avec force, c'est les mensonges, hein, parce qu'ils sont là, les mensonges. Hein. Et que ça a été en toute puissance, en toute maîtrise, avec une espèce de... C'était vraiment un projet qui était fait pour nuire. Il y a le serpent. Il y a le serpent, et avec... j'en ai mal au cœur. Désolée. Avec... cette carte-là, qui est l'anneau, avec la complicité, malheureusement, avec la complicité de l'anneau, des alliances, des pays alliés. Des pays alliés, et que ça va vraiment, vraiment remonter à la surface. Je dirais même que je vais recouvrir quand même celle-ci pour en conclure. Ça va finir comment? Ça va finir par réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui comprendront qu'ils ont été trahis, qu'ils ont été entre le rêve et la réalité, il y a souvent le sommeil. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont monter, qui vont sortir d'une certaine imagination. Ça va montrer où il a été, jusqu'où a été ce pouvoir avec cette création par rapport à ce virus, que tout était dans la persévérance pour réussir et pour nuire. Donc, on va dire que dans les prochains temps, quelque chose qui va venir des États-Unis, qui va annoncer que beaucoup de choses, peut-être que il va finir par y avoir des vraies condamnations, des vraies choses qui vont exploser, et ça va être dit. Ça parle des médias, hein, ça parle, peut-être que même les médias vont finir, peut-être qu'il y a beaucoup de trucs qui vont tomber, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose qui va émerger des États-Unis dans très peu de temps. Alors maintenant, par rapport à l'Afrique du Nord, bon, l'Afrique du Nord et l'Afrique en entier, parce que je ne veux pas que cette vidéo, déjà je suis à 23 minutes, je ne veux pas qu'elle déborde trop, je vais prendre que 5 cartes, pour tout ce qui est le continent africain, nord et puis le sud. Hein. Voilà. Alors, on va prendre 6 cartes. On va pas en prendre 5, on va en prendre 6 pour faire un compte comme tout à l'heure. Hop. Hop, par rapport au continent africain, qu'est-ce qui va se passer par rapport au tirage monde? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, ça rejoint, ça tape avec les Amériques. Bon, là, le tirage, il est tel quel. Il y a des informations, il y a des choses, il ne faut pas les prendre. Cette carte-là qui dit informatique hacker, ça veut dire qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de l'Afrique.
faut se méfier de l'Afrique. Bon, il est sorti la carte des sortilèges et des magies. Peut-être qu'ils vont nous faire du vaudou. Ah, non, je rigole. Je rigole. Peut-être sortir d'un certain maléfisme. Là, pour... allez, on revient dans le sérieux. Non, je vous aime, mes amis africains, nord-africains. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes des peuples merveilleux, accueillants. Vraiment des peuples... franchement, il n'y a rien à dire. Peut-être qu'en France, c'est pas... mais pour avoir été dans les pays africains, je peux vous dire que l'accueil a toujours été quelque chose de primordial. Quand ils vous reçoivent chez eux, ils savent vous recevoir. Bon, mais quand ils sont chez vous, ils prennent leurs aises, hein. C'est normal. Bon, allez, on ne va pas critiquer nos amis africains, bien au contraire. Hein, l'Afrique, c'est le pays... moi, je vous dirais que l'Afrique, c'est le grenier de l'Europe, hein, le grenier de tout ce monde par les richesses. Ils vont demander justice. Ils vont demander justice justement par rapport à l'Amérique. Et bon, ça va prendre du temps, malheureusement, mais ils vont retrouver leur royaume, leur royauté. Alors, si... je ne sais pas si vous lisez justement, ben, moi je m'intéresse à ça, j'ai lu que les États-Unis mettaient en ligne de mire justement un pays nord-africain par rapport aux armes qu'il est en train de s'acheter pour pouvoir se protéger. Voyez, parce que bon, les pays africains ne font pas partie ni de l'Amérique ni de l'Europe. Donc, vous voyez, ils ont le droit aussi de se protéger. Et il y a aussi autre chose, que j'avais fait un tirage par rapport à l'Algérie, par rapport au BRICSA. Il y a de fortes chances que ça se fasse, que le BRICS devienne BRICSA. Donc, l'Afrique veut aussi avoir ses, on va pas dire, ses alliances, puisqu'elle ne les a pas avec l'Europe en entier. Et elle s'est plutôt écrasée par l'Europe, elle se fait plutôt écraser aussi par les États-Unis. Vous devez connaître un petit peu la géopolitique, les enjeux de l'Afrique. On nous montre bien un côté par ici, là. On nous montre un côté par ici, mais c'est par ici que ça se joue, vous voyez. Donc, ça a quand même un bel impact. Et je pense que pour l'Afrique tout entière, ils vont retrouver leur souveraineté, leur royaume. Bon, ça va prendre du temps. Il faudra aligner leurs idées, aligner les peuples, aligner leur gouvernement en entier, pour justement faire prendre une route de désert aux États-Unis. Voilà, qu'est-ce qu'il en dit. Donc, je vais poser une carte sur ça et une carte sur ça. Pour les États-Unis, la balance, hein, 2 fois la justice. Hein. Donc, à un moment donné, je pense que les États-Unis vont y perdre. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? Le plus lourd, c'est de bien y réfléchir. Ça vient de moi. Alors, ils vont retrouver leur royauté. Et vous voyez, une couronne et un casque. Alors, avec la carte du casque, moi, je dirais que retrouver ils vont peut-être y aller en dualité. Ils vont peut-être y aller en force de caractère pour peut-être enlever une certaine conquête qui est sur leur mental et retrouver leur énergie puissante parce que le continent africain est très riche. Donc, voilà qu'est-ce qu'il en est pour l'Afrique en entier. Il va y avoir quelque chose qui va émerger. Il va y avoir... est-ce qu'ils ne vont pas profiter d'un gros problème informatique pour pouvoir justement redresser les choses? Vous savez, l'informatique, c'est bien, mais quand ça bug, c'est moyen. Hein. À mes dépens, quand je fais des vidéos, qu'il n'y a pas de son. Voyez. Donc, voilà qu'est-ce qu'il en est pour l'Afrique. Elle va retrouver sa souveraineté, demander justice, peut-être enlever ce mauvais sort qu'ils ont sur eux, enlever cette noirceur du diablos qu'il y a sur eux, parce que ça les opprime beaucoup. Ensuite, on va avoir la Russie. Qu'en est-il de la Russie? Qu'en est-il de la Russie?
Toujours, on va faire... Hop là. Non, il y a tombé trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la Russie? La Russie... Toujours, on va faire 6 cartes, hein, puisque le chiffre prédominant en tirage, on a eu 2 fois 6. Hein. Donc 2 fois 6, ça fait 12. Ah, elle sait compter. Oui, 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 je sais compter. Je sais compter. Je sais compter au moins jusqu'à 10, j'ai 10 doigts. Allez. La Russie. La colère, la colère. Ah, ça ressort la carte du hackage informatique. Hein. La colère, l'agriculture, ils tiennent les rênes en main, ils tiennent les rênes en main et ils font... Donc la Russie, punaise, ça souffle chaud et le froid. La Russie, ils sont en révolte. Ils sont en guerre, hein, ils ont sorti la carte de la guerre. Ils sont... ils regardent un côté, peut-être pas tellement... Bah, ils regardent ce qui se passe en face d'eux, puisqu'ils sont en guerre contre un certain pays. Le peuple regarde le diable. Voilà. Ça regarde le diable. Là, on ne parle pas de poupou, de... Non, 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 non. On parle de tout le pays, de tout ce qui est, que ça soit le peuple, c'est tout un package. Hein. Donc là, la carte, comme pour l'Afrique, est sortie Alors, le hackage ici, je ne vais pas dire comme pour l'Afrique, peut-être un problème informatique. Là, non. Je dirais plutôt quelque chose que la Russie va provoquer. Peut-être aussi par rapport à une certaine famine qui va venir, parce que l'agriculture est là, et sortir quelque chose en grand jeu. En grand jeu, vous savez, comme Hollywood, un film, vous voyez, avec... il va y avoir quelque chose de la Russie qui va être théâtral. Mais toujours dans la protection. Donc, si vous vous attendez à recevoir une bombe atomique sur le coin du nez, moi, je vous dirais non. Non. Le bras de fer est là. Les choses sont extrêmement dures. Le combat maintenant par rapport au sortilège, par rapport à cette carte-là, pour moi, elle n'aura pas la même signification que comme pour l'Afrique. Là, je dirais le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial dont fait la partie la Russie. Hein. Faut pas croire. Hein. Non. Faut pas croire que... Il n'y a pas de bon et de mauvais côté. Ça dépend, tu vas me dire, où est-ce qu'on se trouve. Hein. Mais moi, je dirais que le meilleur côté, c'est que quand on est vers la paix. Alors, quand on regarde que ça soit les States, que ça soit l'Europe, que ça soit la Russie, peut-être même, on va voir avec la Chine, ils sont pour la guerre, en fin de compte. Ça vend des armes, ça emmène des armes, ça fait des pénuries. Et tout ça, c'est pour que quelque chose s'écroule. S'écroule avec le hackage. C'est vraiment pour que quelque chose s'écroule pour amener vers la famine. Le hackage, là, c'est faire reset par rapport à la famine. Un coup de théâtral, boum! Mais ce n'est pas une bombe atomique qui va tomber, parce qu'il existe dans ce jeu la bombe atomique. Je ne sais même pas où elle est, mais je vous promets qu'elle existe. Bon, il y a des cartes très négatives. Bon, enfin bref, on ne va pas chercher la bombe, on ne va pas chercher la merde. Hein. Non, restons ancrés. Alors, par rapport à la Russie, là, je vais recouvrir... les cartes fortes, hein, le diabolique, le théâtral, et puis la dernière. Hein. Alors, sur le diabolique, sort quoi? Le diabolique. Hein. Là, en fin de compte, c'est un conflit de part et d'autre de démons. Voilà, c'est clair? Il n'y a pas à être ni d'un côté ni de l'autre, c'est kiff-kiff. Chapeau blanc, blanc chapeau, voilà. C'est la même... c'est la même race, excusez-moi du peu, c'est pareil. Cette carte-là, ça parle beaucoup de cachotterie, hein, ça parle beaucoup il y en a qui doutent pas, mais il y en a qui doutent. Hein. C'est vraiment la pression de la guerre qu'ils font. Donc,
il n'y a pas de yin, il n'y a pas de yang ici, il n'y a que du néfaste. Voilà, c'est grave. Sur le Hollywood, les abîmes. Donc oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien. Est-ce que c'est à cause ou est-ce que c'est grâce? Je ne saurais pas le dire de tout ce qui se passe. De toute façon, c'est limité. Hein. Les secrets, ils sont là. On ne saura jamais vraiment la vérité. On va dire que c'est vraiment pour prendre des distances. C'est vraiment prendre des distances. Et peut-être se débarrasser d'un superflu. Maintenant, qui est le superflu? C'est quoi le superflu? Et en tout cas, ben, ça fait une énorme surcharge de travail avec la carte des abîmes. Et sur cette carte-là, le septénaire, j'aime bien. Il va y avoir un revirement quand même. Bah, tant mieux, parce que c'était vraiment bien sombre. Hein. Alors, vous savez, cette carte-là, le septénaire, hein, pour ceux qui ont ce jeu, c'est une carte qui est positive et qui appelle à l'équilibre. Le septénaire, ça appelle l'harmonie, la fusion, ça appelle la perfection et réaliser. Et là, j'ai peur de m'avancer, mais ça parle de petites semaines. Donc, ça va peut-être quelque chose qui va se passer de très intense là, pendant ce mois d'octobre. Et on est aujourd'hui le 1er octobre. Donc, je dirais que y a quelque chose qui va émerger de la Russie, qui va être... avec beaucoup de travail, peut-être un peu de diplomatie, peut-être qu'ils vont finir par s'asseoir à une table et discuter sérieusement, mais le gros problème, c'est qu'ils sont souvent à la même table, mais il y a juste, on va dire, divergence d'opinion. Oui, mais bon, la divergence d'opinion qui nous affame, quelque part, on n'est pas d'accord, quoi. Donc, il y a quelque chose qui va sortir, et je dirais, là, ce mois d'octobre, quelque chose de pas mal, qui va sortir. Par contre, celle-là, je vais la recouvrir parce que ça m'énerve. Excusez-moi. Qu'est-ce qui va en sortir de ces deux-là? Joli. On m'a pas demandé de, vous voyez, j'ai pas fait tout à l'heure, mais là, on me dit, fais-le, là, je le fais. Sors l'étoile. Donc, l'étoile, tout ce qui est la obscurité, tout ce qui est dans le extrêmement négatif, avec cette carte de l'étoile qui est positive plus, moi je dirais que les peuples ont quand même une protection, il y a une puissance extrêmement forte, c'est vraiment la carte la plus positive de ce jeu pour moi, et que tout va peut-être même se libérer. Alors moi je vais vous dire, priez, accrochez-vous, et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ils feront plein de choses qui feront dégradement, mais n'exploseront pas la planète. Vous savez pourquoi? Ben parce qu'ils sont dessus. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va essayer de faire un petit peu plus vite, si vous voulez bien. Maintenant, on va faire... ah oui, 5 millions de Chinois, et moi, chanter du tronc. Donc, on va voir avec la Chine, qu'est-ce qui va se passer avec la Chine, qu'est-ce qui va en sortir, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre, parce que vous savez que dans chaque... Hop là, regardez-moi ça. J'allais dire, écoutez bien, j'allais dire que dans chaque... dans chaque photo, il y a un négatif, voyez. Donc, on sort d'abord le négatif avant. C'était comme ça, on sortait le négatif pour sortir la photo. Et celle qui s'est retournée, la manipulation, hein, avec tout ce qui est médecine. De toute façon, ils te prennent un crapaud, 2 ailes de chauve-souris, la queue d'un serpent, ils te font un virus. Oui. Méchante, Annie. Non, pas méchante. Logique. Logique. Alors, qu'est-ce qui va en être de la Russie? Non, pas de la Russie, oh là là, de la Chine, pardon. La Chine, on en est à la Chine. Alors, la Chine. Alors, ouais. Vous savez, en France, on dit, plus il y a de fous, plus on rit. Et les Chinois, ils disent, plus il y a de fous, moins il y a de riz. Allez, les Chinois. Oh là là. Ah ben, elle revient. La soumission des enfants. Alors, ici,
le peuple est aussi à genoux devant Satan, devant ce côté maléfique, à genoux devant leur Seigneur et Maître, ce qui est que tout ce qu'on leur dit, ben, ils sont soumis. Hein. Ils sont soumis. Avec la Chine, il y a quelque chose qui va ressortir. Ressortir de... encore un autre virus qui va encore venir de chez eux. Et ça va être... comme jouer... ils jouent au bon divin. Pour ne pas dire, avec la carte de la voyance, au bon devin. La Chine est le grand laboratoire hein, du Nouveau Monde. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Toutes les expériences sont d'abord faites là-bas. Tout ce que nous avons vécu, d'abord, eux, ils font l'expérience sur eux. Si ça marche sur eux, ça marchera sur nous. Ah, donc, il y a la carte de la royauté, donc la puissance. Donc, la puissance qui vient, c'est pas sympa, hein, de ce côté sombre, est ancrée. Et c'est surtout par rapport aux enfants. Hein. Là, ça me fait de la peine. Et bien entendu, leur ennemi public ou pas, américain. Mais quelque part, vous savez, c'est comme on dirait, écoute, devant le monde, on montre qu'on n'est pas, on se tape dessus et tout. Mais après, c'est comme deux catcheurs sur un ring. On les voit, ils se massacrent. Et en fin de compte, une fois qu'ils sortent du ring, ils vont boire un coup ensemble. Punaise. Ah, les Chinois. Ah, les Chinois. Ah, donc ici, moi, je suis obligée de couvrir ici, ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là, parce que... alors, ici, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Ah, le loup. Le loup, ici, c'est avec cette carte-là, je dirais que le loup, ils sont en amitié. Oh là là, ça gratte. Ils sont en amitié avec beaucoup d'autres pays, hein, malgré qu'ils ne font pas. Bon, on sait que les Chinois, ils ont, avec cette carte-là, c'est l'adaptation. Ils font croire qu'ils sont extrêmement sincères. Peut-être qu'ils sont sincères entre eux, hein, dans leur pays. Hein. Et puis bon, ça travaille d'arrache-pied. Hein, parce que ça, là, c'est la carte du travail. C'est la carte du travail et de la fidélité. Mais malheureusement, c'est aussi la carte de l'adaptation auquel on s'adapte à tout. Un loup, il s'adapte. Un loup, on peut dompter un loup. Un ours, non. Un idiot non plus, on ne peut pas le dompter. Sur la carte, sort 2 fois la divination, et là, ça me cause problème. Parce que est sorti avec l'oracle de Laura, voyance et médiumnité, et ici, me sort la divination. Ça doit y avoir, bon, déjà, ça représente une lune, donc c'est sur un cycle. Il y a quelque chose qui va se passer. Oh là là, excusez-moi, ça me gratte. J'ai bien peur qu'ils vont nous sortir une maladie de peau. J'espère que je me trompe, hein, qui va toucher les enfants. J'espère de tout mon cœur me tromper. Là, pour une fois, je souhaite de tout mon être, parce que cette carte-là, c'est tout ce qui est avenir, tout ce qui est prédiction, tout ce qui est événement, proche de 1 à 6 mois. Regardez, hein, j'ai ma peau qui me gratte. J'espère que je me trompe. Seigneur, oh mon Dieu, fais que je me trompe. Alors, attention aux enfants. Faites attention aux enfants. Par rapport à peut-être une maladie infantile qui viendra avec peut-être... comme un genre de rougeole ou une maladie infantile qui est bénigne, mais qui vont en faire tout un plat pour arriver à autre chose avec la médecine. Vouloir qu'on injecte, qu'on donne un nouveau médicament aux enfants. Et faites attention parce qu'il y a beaucoup de parents. Alors qu'on me dit que cette maladie-là, elle va être bénigne. Vous savez, c'est comme la rougeole, c'est comme la roséole, c'est comme, voilà, donner un petit, enlever la fièvre et tout ça, mettre de la biafine, du talc pour assécher, et ça irait. Mais là, on veut envoyer vers autre chose. J'aime pas ça. Et oui, et ça va aller très très vite, hein. Et ça va se parler entre les États-Unis et la Chine, et ça va se relayer entre ces pays-là, et ça va parler encore d'une nouvelle maladie qui va arriver. Ouf. Oh. J'espère que tous ces salopards vont s'asseoir sur ça. Ouais.
Bien sûr, celui-là aussi, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et puis pourquoi pas ça dans leurs yeux, hein, leurs deux yeux, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est méchant ce que je dis, mais à un moment donné, ben voilà. Voilà qu'est-ce qu'il en est. Alors, les choses vont arriver par la Chine où il y a, bon, le peuple est toujours à genoux, hein, comme on sait, il y a toujours quelque chose de nouveau par rapport à la médecine, mais c'est un coup de hasard, on va dire, c'est un coup de hasard qui est décidé. Et puis, avec la carte de la royauté, ça parle des continents, hein, de l'Europe. Vous voyez, la couronne, elle a plusieurs branches. Donc, voilà, quelque chose qui va probablement toucher les enfants. Puis bon, les États-Unis avec la Chine qui sort, voilà. Donc, avec cette carte-là aussi, je pourrais dire, ayez la liberté de penser, la liberté de réfléchir et faites tout pour garder votre liberté. Ne laissez pas vous envahir par la noirceur, ne laissez pas les choses activer dans votre mental et surtout, soyez comme le loup. Sortez du bois. Voilà pour ce tirage monde qui n'est pas extraordinaire. J'espère juste que la prédiction que je dis soit caduque. En tout cas, personnellement, faites comme moi, priez, allumez une bougie, mettez-la pour les enfants, pour la protection des enfants. C'est extrêmement important. Protégeons nos petits. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restez confiants et restez dans la lumière. Bisous, bisous. Bye, bye.